Je m'appelle Maciej Nowak, je viens de la Pologne. Je travaille à l'université Adam Mickiewicz à Poznań. Je suis géographe, mais je travaille depuis 12 ans avec des biologistes. Je collabore avec des chercheurs français à Paris parce que je suis chercheur associé au laboratoire médiation de l'université Paris-Sorbonne. Je m'intéresse à la biogéographie, mais à l'impact de l'activité humaine sur la biodiversité, mais la biodiversité au niveau spatial, c'est-à-dire la surface qui m'intéresse beaucoup, c'est la surface plutôt agricole. C'est une partie de géographie de l'environnement. De mon côté, parce que ce sont aussi des économistes qui s'intéressent à ce domaine, la théorie des services écosystémiques. On cherche des liaisons entre des besoins d'hommes et des besoins de la nature. Et on estime quel est l'impact d'activité humaine sur la biodiversité. Et d'autre côté, quel est l'impact de l'environnement, de la nature, vers l'activité humaine. C'est-à-dire, on peut estimer ce que la nature peut nous offrir, nous donner. C'est-à-dire, en focalisant au réseau bocagère, ce système nous donne plusieurs profits, plusieurs choses très importantes pour, par exemple, des agriculteurs. C'est-à-dire, des bocages attirent l'humidité. Des bocages produisent plusieurs zones à l'ombre pour éviter voilà, la sécheresse, etc. Ce sont aussi des corridors écologiques pour des animaux, pour des plantes, pour des champignons. Donc on a plusieurs profits grâce au système bocagère. Mais ça, ce qui est très important, parce que je montre cet exemple, c'est-à-dire de système de bocage, le réseau bocagère, parce que c'est l'homme qui a construit ce type d'objet sur la surface. Ce n'est pas la nature. Le bocage se compose des arbres, des arbustes, mais c'était à l'époque, c'était une idée humaine. Voilà. Donc, même l'activité humaine peut offrir plusieurs choses à l'environnement. Mais par exemple, la forêt naturelle, des prairies, même l'air, de l'eau, peuvent offrir plusieurs avantages pour l'homme. On estime le prix, parce que des économistes utilisent la théorie des services écosystémiques pour estimer, pour calculer, même calculer le prix. On peut estimer le prix des parcelles à vendre qui est plus cher quand la parcelle est très proche, par exemple, du lac ou de la forêt. Toujours la biogéographie. Une fois, je trouvais un problème d'exploitation illégale du bois précieux, aussi en général du bois à Madagascar. Et cette activité est très très dangereuse pour la biodiversité, pour l'écosystème qui est très complexe dans la forêt humide à Madagascar, parce que ce sont des arbres très très grands. Et quand on les exploite, même légalement ou illégalement, quand on les coupe, ça provoque le changement de la structure verticale dans la forêt et ça change totalement cet habitat. Les espèces invasives, c'est le problème qui est lié vraiment très, très fortement avec des changements climatiques maintenant, parce que des changements climatiques proposent un nouvel habitat à cause des changements de la température, d'humidité,
pour inviter, on peut dire comme ça, inviter des espèces invasives, des espèces qui sont pas, c'est-à-dire des espèces qui ne sont pas natives. À Madagascar, on a plusieurs espèces natives qui sont très très originales, très typiques, c'est-à-dire que ce sont des espèces endémiques pour le monde entier. C'est un grand danger pour la biodiversité native. On observe, on suit plusieurs espèces comme les espèces d'eucalyptus, plusieurs espèces arbustes comme Gayava ou gingembre aussi. Donc ça, c'est le grand problème à Madagascar. Je crois malheureusement que c'est le gouvernement au niveau national parce qu'il y a beaucoup de corruption à Madagascar. Officiellement, on propose plusieurs activités au niveau national, au niveau international. On considère plusieurs possibilités, on effectue plusieurs projets internationaux pour lutter contre le changement climatique, changement sur la biodiversité. Mais c'est mon opinion personnelle. Quand je voyage à Madagascar, je vois plusieurs résultats de projets. Les résultats sont très, très intéressants au niveau scientifique et au niveau d'application. Mais dans la grande public, on n'utilise pas, on ne profite pas des résultats de ces projets. Ça, c'est le problème. Donc, on paye, on finance des projets internationaux pour des reboisements, pour lutter contre l'érosion du sol, par exemple, mais ce sont des surfaces très très petites. En théorie, c'est toujours possible, mais en réalité, comme à Madagascar, je trouve chaque fois à Madagascar des zones vraiment très 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 changées à cause des changements climatiques, à cause d'exploitation des biens, des ressources, à cause d'érosion éolienne ou de l'eau. Donc je trouve que par exemple reboisement, reforestation dans plusieurs zones n'est pas possible. C'est le problème à Madagascar, je crois. Je trouve plusieurs exemples au monde entier quand on prend beaucoup, beaucoup d'argent pour reforester, mais à cause de chasseresses du printemps, par exemple, de petits individus d'arbres, des arbustes ne peuvent pas survivre, ne peuvent pas exister, ne peuvent pas pousser, repousser. Voilà. Donc, qui gagne? Des espèces invasives qui sont bien adaptées aux conditions plus dures. Donc, malheureusement, je vois une grande connexion positive entre des changements climatiques et des espèces invasives qui viennent, par exemple, de l'Asie ou d'Afrique, en Europe centrale ou même en France, qui s'adaptent bien aux conditions climatiques qui se changent ici.